Et salut à tous, c'est Blitzu, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter un build force magie complètement pété. Pour ce build, nous allons utiliser comme arme le fléau des géants en affinité magie, sur lequel nous allons appliquer la cendre de guerre résolution de chevalier royal, ce qui va nous permettre d'augmenter la puissance de notre fléau de 80% à chaque fois que nous allons utiliser la compétence de la cendre de guerre. Pour vous équiper du fléau, il vous faudra 60 points en force qui, vous le voyez, ne seront pas perdus vu que notre fléau scale en D sur la force et également B sur l'intelligence, ce qui va nous permettre de développer nos compétences magiques tout en augmentant la puissance d'attaque de notre fléau. Pour optimiser au maximum les dégâts magiques des sortilèges, il faudra équiper le bâton d'éclat de Lucin. Il bénéficie du meilleur bonus sorcellerie, en revanche il augmente la consommation de PC. Pour l'utiliser, il vous faudra 52 points en intelligence et 10 en force. Pour les statistiques, 60 en force et en intelligence sont largement suffisants pour faire de gros dégâts. Il vous faudra également investir 33 points en foi et 14 points en dextérité pour pouvoir utiliser les différents buffs. Dans une fiole de salut miraculeux, nous allons retrouver une larme fissurée voilée de magie qui va renforcer temporairement nos attaques magiques de 20% et une larme fissurée à point qui va augmenter temporairement la puissance de nos attaques chargées de 15%. Nous allons utiliser le cri de Chabrieri qui va augmenter notre puissance d'attaque de 25%, mais en contrepartie, notre défense va baisser de 20%. Nous utilisons également la compétence de l'étendard qui va augmenter notre puissance d'attaque de 20%. Même si notre marteau n'a aucune affinité de saignement, nous allons nous équiper du talisman de l'exultation du Seigneur du Sang ainsi que du masque blanc. Cela va nous permettre de bénéficier d'un buff de 20% et 10% lorsque nous allons nous infliger seppuku avec une petite épée. Nous allons utiliser le talisman de la hache qui va augmenter la puissance de nos attaques chargées de 10%. Nous équiperons également le talisman de scorpion magique qui va augmenter notre attaque magique de 12%, mais en contrepartie notre défense va baisser de 10%. Puis pour booster nos sortilèges, nous allons utiliser le talisman de lame sculptée qui va augmenter leur puissance de 8%. Voici comment se présente notre build. Pour augmenter la puissance des sortilèges de lame éclat, il faudra équiper la tenue de Rogier. Chaque pièce de son set d'armure va augmenter de 2% la puissance. En contrepartie, vous serez une chips. Nous pouvons jouer absolument tous les sortilèges. Un qui va nous intéresser particulièrement, cela va être le domaine magique. Il va augmenter la puissance de nos sortilèges de 35%, ainsi que l'attaque magique de notre marteau. Si vous arrivez à combattre en restant dans le domaine magique ou dans les alentours, vous allez absolument tout détruire. Le sortilège de phalange de grande lame va nous permettre de rajouter des points de dégâts à notre attaque au marteau, ou tout simplement va nous aider à stun les adversaires. Pour récupérer le fléau des géants, depuis la grâce arbre fantôme du mur extérieur, dirigez-vous vers le sud jusqu'à trouver un petit campement où se trouve une caravane. Ouvrez le coffre et vous pourrez récupérer le fléau des géants. Vous trouverez la cendre de guerre résolution de chevalier royal dans la zone secrète du manoir du volcan après avoir battu le Sancte-Cher. Vous trouverez la lame d'affûtage magique après avoir battu le loup cramoisi dans la cour de l'académie.
Pour récupérer le bâton d'éclat de Lusa, il faudra allumer les 3 brasiers Acelia afin de débloquer la zone du boss. En battant le boss, vous récupérerez le bâton, dans un coffre. Pour récupérer le sortilège Phalange de Grande Lame, tuez le boss de la geôle éternelle du couple. Pour récupérer le sortilège Domaine Magique, terminez la grotte cristalline de l'Académie, puis prenez l'ascenseur pour monter en haut d'une tour où vous trouverez le sortilège. Pour récupérer l'étendard, affrontez le commandant O'Neill à cet emplacement. Une fois mort, il vous remettra l'étendard. Pour récupérer le cri de Chabriret, rendez-vous dans la tour de la flamme exaltée et vous trouverez l'incantation dans un coffre. Rendez-vous dans les souterrains de la capitale pour trouver les catacombes de Leyndell et récupérer le talisman d'exultation du Seigneur du Sang une fois le boss de la zone battu. Rendez-vous au nord du lac gelé de la cime des géants pour tuer un scarabée d'argent et récupérer la cendre de guerre Seppuku. Pour récupérer le masque blanc, rendez-vous à cet emplacement au palais Mogwai, tuez un premier envahisseur, rechargez la zone, tuez-en un second et à sa mort il vous drop le masque blanc. Dans les champs enneigés consacrés, rendez-vous au sommet de la tour de l'Albinorique pour récupérer le talisman de la masse sculptée. Dans la bâtisse des bois brumeux, vous récupérez le talisman de la hache. Il vous faudra finir la quête de Céluvis pour récupérer le talisman de Scorpion Magique. Au sud de la tour de la flamme exaltée, en tuant l'avatar de l'arbre, vous récupérerez la larme fissurée voilée de magie. Non loin de l'ascenseur de la Siofra, vers l'arbre monde, vous trouverez la larme fissurée à pointe dans une coupelle. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce build de Fléau des Mages, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et je vous dis à très bientôt. Salut!